Et les amis, nous sommes live. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Il est 17 h, je suis sur une plage de rêve. Je voulais vous partager ce moment idyllique, en famille. J'adore la falaise derrière, une sorte de falaise assez intéressante, avec une espèce de crique en arrière. Donc je peux partager ça parce que c'est assez unique. Pour y accéder, c'est un peu le parcours du combattant par contre, mais je pense que j'irai tout à l'heure faire un tour. Et j'adore les pins ici, c'est vraiment sublime. Je voulais te partager cette vue assez unique de la Bretagne. J'avais envie de te parler des flammes jumelles aujourd'hui et l'importance finalement de se regarder dans ce miroir finalement, parce que c'est un miroir vraiment extraordinaire qui nous est offert, parce que le couple des flammes jumelles est justement l'opportunité d'aller se rencontrer et de voir que finalement on est vraiment cette unité en fait. C'est vraiment quelque chose de tangible en fait que tu vas pouvoir aller rencontrer justement dans ce miroir là, parce que finalement c'est une relation miroir. On pourrait l'appeler les jumeaux miroirs ou la relation miroir. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de perdre en fait toutes ces choses auxquelles tu t'accrochais dans ton ancienne vie. Et ces choses-là, souvent, c'est la peur de perdre. Souvent, c'est la peur de perdre. Ça peut être la peur de perdre un être cher, par exemple, ou la peur de perdre, peu importe en fait, une relation amoureuse, un statut, une somme d'argent, que sais-je. Ça peut être même un enfant aussi, tout un animal. Et en fait, les flammes jumelles viennent vraiment mettre l'accent là-dessus pour te montrer qu'il n'y a pas ça en fait. C'est vraiment une illusion en fait, parce qu'il n'y a pas de séparation et on perd jamais vraiment rien en fait dans ce monde. Mais on est venu justement pour vivre les expériences de perte. C'est marrant parce que je t'en ai beaucoup parlé quand j'étais à Barcelone justement. Et je pense que c'est important de pouvoir conscientiser ça, de pouvoir voir que c'est vraiment une illusion, qu'on n'a jamais rien perdu en fait. Et donc ce couple cosmique, cette diade cosmique vient vraiment nous rappeler ça justement. Il vient vraiment nous montrer qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de... comment on pourrait dire ça? Il n'y a rien d'impossible en fait. Avec ta femme, tu peux vraiment tout réaliser. C'est ça qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai envie de te partager un live par rapport à ça, parce que je trouve que c'est extraordinaire. Et je vais te donner une clé aussi dans ce live, justement pour que tu puisses... comment on pourrait dire ça, transformer en accéléré. Je vais te donner ça juste après. Je salue déjà les personnes qui viennent rentrer dans le live. Il y a Nathalie qui est dans la place, Eduardo et Véronique qui est là. Comment ça va Véronique? J'espère que tu vas bien toi aussi en tant que flamme jumelle. J'étais en train de faire du sport, j'étais en train de faire un hit là tout à l'heure sur la plage. J'en faisais un déjà tout à l'heure, j'ai pris une séance, on a fait une séance photo en fait, parce que je lance une activité de massage aussi depuis quelques mois. Donc du coup je suis en train de mettre des choses au niveau de la créativité en place par rapport à cette activité là. Donc du coup je prenais des photos voilà, assez créatives et donc je suis avec des personnes qui sont très artistes en fait, qui m'ont invité généreusement, donc je les salue. Anouchka et ce cher Yann qui est d'ailleurs Jean en français, c'est marrant. Enfin Yann c'est le breton de Jean en fait, c'est marrant. Il y a toujours des synchronicités quand on parle des flammes jumelles, c'est assez intéressant. En fait, il y a un exercice que je te conseille, que tu peux t'appliquer pour toi, et que tu peux aussi appliquer dans la diade des flammes jumelles. C'est un exercice qui est assez simple en fait. Tu sais, le sel, c'est quelque chose qui absorbe. Le sel, on le sait, c'est quelque chose qui va vraiment absorber les mauvaises énergies et qui va vraiment... par exemple, si tu as fait des soins énergétiques, ou tu as passé beaucoup de temps dans un environnement toxique, je t'invite à prendre du sel le soir et à faire une douche d'eau salée, comme ça. Ça peut être une douche, ça peut être un bain, comme tu le sens. Et en fait, à demander dans l'intention de purifier. Purifier. Donc c'est vraiment, le sel, il absorbe, donc il va absorber les mauvaises énergies. Par exemple, quand tu sors de l'eau, tu vois, tu sens il y a vraiment un bien-être. Tu te sens bien en fait, tu te sens léger, tu te sens... Je sais pas, ça modifie en fait la chimie en fait du corps, donc c'est excellent pour la santé. Mais ça purifie aussi du point de vue de l'aura en fait, du point de vue énergétique. Donc je t'invite vraiment à utiliser ça pour te purifier déjà. Donc ça c'est un tips que je te donne là qui est vraiment important. Plutôt le soir en général. Tu peux le faire le matin si tu le sens le matin, mais si tu as passé une nuit un peu agitée par exemple. Et le soir, c'est vraiment important de le faire.
Et il y a un autre truc, donc ça c'est un exemple de base en fait, sur lequel tu peux utiliser le sel. Il y a un autre truc que tu peux faire, c'est lorsque tu sens que t'es chargé par exemple, parce que les empathes, le truc des flammes jumelles, des empathes, des hypersensibles, de tout comment on pourrait dire ça, ce public, j'ai envie de dire, hyper ouvert, hyper réceptif, qui éponge finalement, parce que les flammes jumelles, elles épongent beaucoup de choses. Par exemple, moi, je sais que j'épongeais beaucoup de choses de mon autre, en fait, et ça m'appartenait pas, tu vois, c'était pas à moi. Donc, du coup, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose d'assez simple. En fait, ce que tu fais, t'écris une problématique, tu l'entoures, en fait, au niveau tu demandes ça pour la diade, en fait. Tu mets ta problématique par rapport à ce que tu rencontres dans la diade. Tu écris par exemple pour toi, pour ton autre, et tu demandes à ce que ça soit libéré, en fait. Donc, tu écris la problématique, tu poses ça sur un papier, et tu l'entoures avec simplement ce que tu veux, un stylo, un feutre. Voilà, tu fais ça sur un papier. Et après, ce que je t'invite à faire, donc tu poses un verre d'eau salée. Tu peux rajouter ce que tu veux, des clous de girofle, poivre noir, cannelle, etc. Pour la purification, la protection, etc., la chance. Et à partir de là, tu laisses agir pendant 3 jours. Et tu vas sentir que dans la diade, ça va transformer des choses. Et en fait, moi, je l'ai fait là, il y a encore quelques temps. Et en fait, ça me montrait des choses, tu vois, qui étaient très intéressantes justement du point de vue de la possession, de la jalousie, comment on pourrait dire ça, de l'envie, etc. Et donc, du coup, moi, je voulais pas en fait nourrir ces espaces-là. En fait, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment être, tu vois, sans condition. Et je m'en fous un peu de ce truc de, tu vois, je vais pouvoir être plus, comment on pourrait dire, intéressé par ce que fait l'autre, copier l'autre, etc. Moi, ça m'intéresse pas trop parce que je veux être moi-même. Donc, c'est pas mon truc en fait d'aller envier les autres. En fait, je suis plutôt à encourager les autres. J'aime vraiment ça. Bon, après, c'est vrai que je suis assez, voilà, quand j'aime quelqu'un, bah, je l'aime en fait. Donc, je peux être peut-être un peu possessif. Ça c'est aussi intéressant de le voir, tu vois. Donc, du coup, je l'ai fait et ça m'a montré aussi des choses peut-être que je voulais pas avoir aussi, justement, comme peut-être mon côté possessif ou un côté voilà qui a beaucoup des valeurs fortes, etc. et qui aime pas se faire blesser parce que je suis très yang, donc j'aime pas les personnes qui trahissent en fait mes valeurs. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc du coup, ce verre d'eau là dans la diade, ça m'a permis de voir tout ça en fait. Ça m'a permis d'arrêter de me voiler la face. En fait, c'est comme si j'ai enlevé en fait grâce à ce verre d'eau là, ça a comme capturé en fait toutes ces énergies qui n'étaient pas ok en fait avec l'eau. L'eau, le sel, ça a transmuté. Ça m'a permis de faire monter ça au niveau de ma conscience en fait dans mon corps. J'ai senti des choses dans mon corps et c'est venu au niveau de ma conscience. Ça m'a permis de le voir et donc du coup de le transformer. Donc je t'invite à regarder dans ce miroir là justement, dans ce miroir alchimique des flammes jumelles, de voir à quel endroit ça coince. À quel endroit tu sens que par exemple ton autre t'agace. Par exemple, je sais pas, tu peux donner un exemple. Est-ce que mon autre est trop introverti par exemple? Ou est-ce qu'il prend pas assez d'initiative? Est-ce qu'il a peur de l'engagement par exemple? Je peux prendre un exemple comme ça. Au hasard bien sûr. Plein de choses comme ça, tu vois, des choses... souvent les problématiques du yin, problématiques du yang, c'est-à-dire qu'il va prendre trop de place, il va être dans le contrôle, etc. Donc il va devoir lâcher ça, accueillir et arrêter de prendre la place de l'autre, de sauver l'autre, etc. On s'en fout de ça. Et le yin, c'est augmenter son volume sonore, parler en public, prendre sa place avec justesse évidemment, sans manipuler ou sans faire des alléluia, machin, spirituels ou je sais pas quoi d'ailleurs. Sans être dans la séduction ou la manipulation en fait. Le yin il doit arrêter avec ça. Il doit être vraiment fidèle à ses valeurs. Et le yang il doit lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est-à-dire accueillir, accepter l'autre tel qu'il est aussi. Et accepter de voir que cette relation est une relation de miroir. Donc c'est toujours de regarder en toi en fait. Et donc cet exercice du verre d'eau, je voulais partager en fait ça dans ce live parce que je trouve ça extraordinaire. C'est assez simple en fait. Donc une fois que tu as fini ça, une fois que tu as terminé avec le verre d'eau, tu décalises ça en fait dans les toilettes par exemple, ou je sais pas, dans un évier de préférence, évier ou toilette, peu importe. Et à ce moment-là, donc tu tires la chasse machin, que ça revienne plus, etc. Donc ça va libérer des couches en fait. J'ai remarqué que le verre d'eau salée, c'est très bien, ça libère des couches en fait, couche après couche. C'est pas, pour un gros truc, ça va peut-être pas forcément être si efficace que ça. Ou alors tu vas devoir en faire plusieurs. Et couche après couche et après couche après couche. Et après, voilà, donc c'est très puissant, ça marche très bien. Surtout pour les flammes jumelles, parce que vu que ton autre c'est toi en fait, dans le corps d'un autre. Ouais, c'est ça, c'est l'extrême. Comment on pourrait dire ça? C'est la même essence. En fait, les flammes jumelles, c'est la même essence.
mais c'est l'extrême opposé du spectre au niveau des polarités. C'est pour ça qu'il y a des incompréhensions en fait entre les deux. Le yin et le yang, ils n'ont pas les mêmes modes de dialogue en fait. Ils ne parlent pas le même langage. Donc regarde ça, regarde qu'est-ce qui coince. Je peux faire cet exercice regarde qu'est-ce qui coince en fait dans le miroir alchimique. Vois-le comme une opportunité de grandir, de faire grandir l'amour de toi, etc. Et donc du coup à la fin du rituel, ce que tu fais c'est assez simple. Donc tu brûles le papier, tu prends le papier, tu le brûles, tu en termines avec ça, avec cette expérience-là, ça ne revient plus jamais. C'est très bien, ça marche très bien, mais c'est vraiment pour des choses précises, tu vas le faire. Parce que ça va vraiment libérer des couches dans ton inconscient et ça va permettre de faire remonter à la surface, au niveau du corps notamment. Tu vas sentir des choses dans le corps et tu vas par exemple enlever du déni ou t'autoriser à ce que tu t'autorisais pas avant, etc. Voilà. C'est le rituel du verre d'eau. Tu jettes l'eau salée dans les toilettes et tu gardes, tu prends la feuille, quoi, tu chopes la feuille et tu la brûles. Et dans l'intention évidemment que ça ne revienne plus jamais, etc. Et après tu peux en faire plusieurs, tu vois, mais 3 jours, je trouve que c'est bien. Tu laisses le verre pendant 3 jours et ça marche très bien. Donc c'est un rituel qui est assez simple en fait, c'est pas un truc de ouf. T'as pas besoin de faire des incantations magiques ou de sortir ton grimoire de sorcière et de sauter sur ton balai, etc. T'as pas vraiment besoin de ça. N'hésite pas à me poser des questions. Si tu as des questions sur les flammes jumelles aussi, je veux y répondre dans ce live. Parce qu'il est dédié aux personnes qui sont en quête de l'amour, on va dire. Mais est-ce que c'est une quête finalement extérieure ou est-ce que c'est une quête intérieure? Tu vois, c'est ça le sujet. Je vais juste boire un peu parce que ici, je me prends l'eau, je me prends les vapeurs de la mer en fait. Donc du coup, vu que je parle pas mal, je vais boire. Je sens l'air iodé, en fait, c'est super agréable. C'est vraiment une vue de rêve, tu vois. J'adore, c'est magique ici, il y a vraiment un côté magique, hyper sauvage en plus. Avec plein de criques, tu sais, où tu peux aller à l'exploration. Il y a plein d'espèces de poissons. On a vu un cormoran là qui était blessé tout à l'heure. On a essayé de l'aider, mais c'était pas vraiment possible. Voilà, donc profite de la vie. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Profite de la vie justement, parce que chaque instant est unique. Il y aura pas, comment on pourrait dire ça? Tout est montré en fait, ici et maintenant. Et vu qu'on veut pas avoir, parce qu'on veut pas changer nos habitudes, bah du coup on pose un déni dessus, on pose des voiles de déni. Et donc du coup le but des flammes jumelles, c'est de faire sauter ces voiles justement et aller se rencontrer profondément. Et c'est très beau comme parcours. C'est très difficile, on va pas se le cacher, mais c'est éminemment beau et libérateur, transformateur, parce que quand tu traverses en fait les phases d'alchimie, quand tu transformes, etc. Après ça revient plus en fait, ou plus de la même manière, tu vois, t'en es vraiment libéré, il y a vraiment un avant-après. Moi ça fait 3 ans que je suis en parcours et ça a été vraiment dingue, ma transformation elle a été radicale en fait, j'ai vraiment changé, l'ancienne version de moi elle est partie à la poubelle depuis longtemps. Et j'ai vraiment grandi dans mon cœur en fait, j'ai vraiment développé mes capacités extrasensorielles en fait, surtout quand j'ai accueilli la présence du Christ dans mon cœur. Ça a été vraiment un changement radical en fait, j'ai vraiment vécu une renaissance, enfin plusieurs renaissances je dirais, et je souhaite vraiment à tout le monde de rencontrer ce couple là finalement, ce couple qui est finalement un mariage intérieur et une rencontre avec soi, mais vraiment avec l'être, pas justement autre chose que ça. C'est pas, voilà, le personnage il va s'agiter évidemment parce qu'il en veut pas. Il veut pas parce que c'est trop confrontant en fait. C'est ça peut être souffrant aussi au départ. Mais après ça se libère. Quand tu vas vraiment rencontrer les choses, en fait le but c'est d'accueillir, tout le temps accueillir en fait. Jamais résister ou mettre au lendemain ou bloquer, etc. Ou s'empêcher, ne pas s'autoriser, etc. Maintenant je m'autorise vraiment tout ce que j'ai envie de m'autoriser, je me l'autorise en fait.
Par exemple, au départ, je n'osais pas réaliser des massages en fait. J'avais toutes ces notions d'alchimie, j'avais déjà une grande facilité pour le massage, etc. Mais je me l'autorisais pas pleinement en fait. Donc là, je me suis vraiment lancé, tu vois, je m'éclate, je m'amuse vraiment là-dedans. Le coaching aussi, tu vois, j'ai fait péter plein de blocages aussi au niveau finance. J'ai transformé pas mal de choses en fait, parce que moi je viens d'une famille de la haute bourgeoisie en fait, du côté de mon père. Et donc du coup, j'avais tout ce truc de rébellion en fait à faire sauter, tu vois, pour pas leur ressembler, etc. Donc j'avais tout ça à guérir en fait. En même temps, ils étaient pas trop dans le masque social, du coup c'était plutôt sympa. Mais c'est vrai que venir d'une famille de la haute bourgeoisie, c'est quand même assez particulier. Et c'est pas toujours comment on pourrait dire. En fait, l'argent, ça sauve pas les titres, et l'argent, c'est quelque chose qui est génial en fait, parce que ça te permet d'avoir beaucoup de potentiel d'échange, si tu veux. Mais c'est pas quelque chose qui va te sauver en fait. Tu restes quand même humain, tu vois. Tu restes mortel et tu restes assujetti à des choses, voilà, le corps, etc. Donc tu peux pas, comment on pourrait dire ça, il y a tout un fantasme autour de la richesse en fait, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Donc moi, tu vois, ça m'a invité à voir justement ce que je voulais plus en fait, ce que je voulais garder, ce que je voulais plus garder en fait au niveau de ma famille. Et vraiment, c'était vraiment ce travail-là, et c'était vraiment aller dans ma grotte intérieure une bonne fois pour toutes, tu vois, pour aller me rencontrer, tu vois. Dans ma crypte intérieure même, tu vois, ça a été assez dark à certains moments. Ça a été vraiment comprendre aussi les fonctionnements de l'ombre, en fait, comment l'ombre t'enchaîne avec toutes ces tentations, etc. Et d'unifier en fait, d'aller voir ces aspects-là en fait, et de les libérer. Parce que finalement on est des êtres de lumière, mais on est venu rencontrer justement toute cette ombre. Et donc du coup de faire attention, d'être vigilant aussi par rapport à ces tendances là qui nous font nous sentir mal en fait, parce que quand t'es dans l'ombre en fait t'es pas bien. Donc moi je préfère être bien, me sentir bien, tu vois, et être dans l'équilibre aussi au niveau de mes polarités, au niveau de mon ombre et de ma lumière, au niveau de éviter les dénis en fait. Ça m'a vraiment autorisé à aller voir toutes ces parts là, toutes ces choses où je me racontais encore des histoires en fait, où je voulais pas vraiment y aller en fait. Donc du coup ton autre il te met toujours là-dedans en fait. Il te ramène toujours dans ce que tu veux pas en fait finalement. C'est pour ça que tu l'aimes de tout ton cœur en fait, mais c'est comme si c'est tellement violent en fait parfois. C'est tellement violent cette souffrance en fait, par moment évidemment pas toujours, que forcément tu vas à reculons, mais le parcours il est fait comme ça. Voilà. Parce que la fusion avec les égos là aux commandes, ça serait pas possible en fait. Ce serait trop ce serait trop difficile en fait. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce parcours pour libérer beaucoup d'enfermement, parce que l'ego nous enferme aussi. Donc d'aller le visiter, d'aller l'apprivoiser finalement. Ah Véronique, coucou mon frère, vue sublime, ouais t'as vu, c'est vraiment une vue de rêve en fait, j'adore ce coin. C'est vraiment extraordinaire en fait. Il y a vraiment un côté, je sais pas, on a l'impression qu'on est sur une autre planète en fait. Je trouve que c'est génial en fait. Même derrière aussi ici, tu vois, il y a une espèce de petit lac en fait. On ne voit pas bien, mais derrière c'est vraiment canon. Je vais aller me baigner après. Là j'en peux plus, il y a une chaleur de ouf ici. Au soleil il doit faire plus de 30. J'ai terminé ma bouteille d'eau je crois. J'ai super soif. N'hésite pas si tu as des questions à me poser, j'essaierai d'y répondre dans ce live sur le miroir alchimique, sur ce que tu peux transformer dans la relation. Profite, c'est le moment. Profite. Nathalie qui est dans la place. Hello Théo. Hello Nathalie, comment tu vas? Ici il fait 33, mais t'es à Paname? Non, à Paris il fait trop chaud. Non, Paris j'y ai vécu 10 ans, c'est bon. J'ai fait mon quota, tu vois. Je retourne plus. Par contre, le stage, je suis en train de le programmer, donc je vais mettre ça. Je pense que ça va être plutôt pour novembre en fait de ce qui vient. Je suis en train de voir pour réserver aussi un voyage en Toscane. J'ai envie de partir en Toscane cet automne. Je sais pas encore quand. Ça va se définir, mais j'ai envie de partir à Florence en fait. Je trouve que c'est une ville vraiment extraordinaire pour aller voir les œuvres de la Renaissance. Ça m'a toujours rappelé depuis que j'ai rencontré ma flamme jumelle justement en 2020. C'était beaucoup la Renaissance italienne qui s'est présentée à moi. Alors sans doute que c'est des choses qui sont liées
voilà, à nos âmes en fait. Je trouve qu'ils étaient géniaux en fait les êtres à cette époque-là justement. Ils ont réussi à briser en fait les conventions moyenâgeuses pour amener voilà, l'humain au centre du jeu et arrêter de mettre le divin à l'extérieur, arrêter de mettre des voiles et des voiles et des voiles sur le corps, arrêter de se cacher finalement. Il y a beaucoup de culpabilité sur le corps. Donc tu vois, on n'est pas à l'aise avec notre corps en fait. On a peur, on redoute l'amour, on redoute nos émotions et tout ça. C'est pas évident en fait de s'aimer vraiment. Mais partout en fait, dans notre corps, dans notre psyché, dans notre enfant intérieur, dans nos parts, dans les aspects de nous qu'on cache aussi. C'est pas évident en fait de s'aimer vraiment, vraiment, vraiment. C'est tout le chemin en fait, c'est l'amour qui fait toute la différence en fait. C'est l'amour qui ouvre toutes les portes en fait. C'est l'enfant intérieur. Je me suis rendu compte que chez les entrepreneurs, c'était beaucoup l'enfant intérieur en fait. Ça me rappelle des artistes comme Britney Spears ou Michael Jackson, des gens qui étaient très enfantins en fait. Là dans une espèce de truc, l'enfant est tellement fort en eux que il y a une discipline aussi. Ils ont été tellement programmés en fait dans la performance et dans la discipline, mais en même temps bien connectés avec leur enfant libre, tu vois. Donc c'est beau, je trouve c'est dans l'enfant en fait qu'on a les clés de notre réussite en fait. Les clés de notre réussite, c'est vraiment dans l'enfant intérieur. C'est Véronique qui met 2 flammes et après tu nous mets quoi? En ce moment, de belles choses qui arrivent, des synchronicités et des signes à foison. Magnifique. Magnifique. Tu es guidée ma chère. On est guidé en fait. Donc le mental et l'ego en fait c'est plus comme si ils prenaient toute la place. Si tu veux, c'est comme s'ils deviennent un peu secondaires. Par exemple, j'identifie bien quand c'est mon mental maintenant. Alors qu'avant je me faisais un peu avoir par lui en fait. Avant je me faisais un peu manger par mon mental. Il te mange le mental, il te ronge. Ça c'est un truc qui... Quand il y en a trop évidemment. Donc faire attention à bien identifier quand c'est le mental qui vient, parce que c'est pas ton cœur en fait. L'expression de ton cœur elle est magnifique, elle est noble. Ton cœur il sent les choses, il sait les choses en fait. Il va pas te trahir. C'est le centre de l'intuition finalement. Et l'ego, lui c'est le système de comparaison, le système d'identification, de comparaison, etc. Donc c'est épuisant en fait. C'est des outils qui sont mis à disposition pour expérimenter ici le jeu, mais ça reste que des outils. Donc le divin que tu es, la lumière que tu es, la lumière vivante et intelligente qui existe dans ton cœur, en fait, qui est là, la source en toi, du coup elle demande qu'à passer si tu veux. Et vu que l'ego il est fort souvent, ce qui contrôle ça, il a peur par exemple, ou il se dit qu'il n'est pas capable, ou qu'il est moins que rien, enfin souvent il se compare, il se dévalue, etc. Donc du coup, il faut arrêter avec ça et voir qu'en fait, on est des êtres divins et qu'on n'a pas besoin en fait de mettre constamment l'ego, constamment un titre, constamment, tu vois, une condition en fait à être. C'est ça le problème en fait de l'humanité. On met des conditions à être partout. Être, c'est sans condition en fait. Être n'a jamais demandé à mettre un masque, un costume, d'être dans un personnage, etc. C'est une construction en fait. Ça nous rend pas libres en fait d'être dans des personnages. Par exemple, c'est quand tu joues un rôle au théâtre, est-ce que tu te sens que tu es vraiment libre de changer là, à cet endroit-là, tu n'es pas libre en fait. Tu es en train de jouer le rôle, donc tu es dans le film quoi. Tu es dans le film, tu joues le rôle, etc. Donc, mais c'est un rôle en fait, c'est un film ici. Et ce que tu es bien plus vaste en fait que ça. Donc on est venu s'amuser avec ça, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit subir en toutes circonstances les personnages en fait. Qu'on doit subir le mental, qu'on doit subir l'ego, etc. Non, justement, je fais attention à ça. Je reste prudent dans mes... Comment on pourrait dire ça? Dans comment je m'écoute au quotidien. Et les flammes jumelles, ça a été beaucoup ça pour moi. Comment je m'écoute, comment je m'accueille au quotidien. Et est-ce qu'il y a une distance entre être... comment on pourrait dire ça? Entre le divin et moi, plus exactement. Ça a été vraiment intéressant aussi à étudier. Parce qu'en fait, souvent, on l'a mis à l'extérieur, c'est pour ça.
on met tout à l'extérieur. Les gens, les relations, l'argent, etc. Toutes les choses, en fait, on les met à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est en nous. Donc c'est toujours se rappeler que c'est là déjà en nous, en fait. Donc, du coup, le mental et l'ego, bah, ils ont plus trop leur mot à dire parce que c'est déjà là, donc... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus besoin d'aller chasser quelque chose. Tu vibres la chose et cette chose arrive, se manifeste à toi. C'est ça la manifestation, en fait. La loi de manifestation, c'est vraiment ça. Je me pose un peu. Eduardo qui dit bonjour. Salut Eduardo. Kat qui est dans la place. Tessia qui est là. Coucou. Paola. Hello. Et Véronique qui dit tout est en nous. Exactement. Tout est en nous, mais c'est à la fois comme simple et complexe. Tu vois, il y a comme pour le mental et l'ego, c'est trop simple. Et ça demande quand même d'expérimenter. C'est trop simple pour être vrai. Et en même temps, ça demande quand même d'expérimenter. Voilà. C'est pas en... Comment on pourrait dire ça? Tu maîtrises pas les lois universelles en 5 secondes. Ça demande de la pratique. Il faut expérimenter, on est là pour expérimenter. Tester des choses, ça va, ça vibre pas, c'est pas ça, machin. C'est aussi simple que ça en fait. On ne demande pas des trucs très compliqués. Le mental, c'est toujours très compliqué en fait. C'est chiant. Moi, il me saoule le mental. Les gens qui sont là, oui, alors moi je crois que le cosinus du tiers au carré du triple de la triple équation multipliée par le quotient de l'infinitude de l'univers est égal à... Non mais c'est bon là, lâchez-nous avec votre truc. On s'en fout de votre truc mental en fait. Ça va nous amener nulle part en fait. Ça va nous extraire en fait de notre corps. Que le mental il est fort pour ça, pour faire qu'on va pas connecter aux émotions justement et on s'extrait. Donc ça c'est pas ok. C'est pas le chemin on va dire. C'est pas le chemin de l'éveil en tout cas. Steve qui est dans la place. Salut Steve, comment ça va? Et Eduardo tu dis c'est Sylvie, amie de Véronique. Ah oui Sylvie, bah comment ça va? Ouais, tu dois avoir des origines portugaises, c'est ça? Et Jean-Paul qui est dans la place. Coucou Jean-Paul. Bah, moi j'étais super content de connecter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée. Pour moi c'est vraiment une journée super agréable. J'ai hâte de continuer parce que je vais faire un photoshooting ce soir en golden hour. Donc on va se retrouver vers 20h. Là je vais continuer à faire quelques stories. Et puis je vais aller me baigner. Il y a la mer qui est juste derrière. Donc je vais aller me baigner et en attendant les amis, moi je vous fais plein de gros bisous. Tessia, je t'embrasse. Et oui, portugaise tu dis, ouais c'est ça. Très bien, hâte de vous avoir jeudi. Ouais, on se capte dans un call, ça va être sympa. Jeudi, mais putain j'ai du boulot jeudi. J'arrête pas là, je suis à fond. Cet été ça aurait été un été vachement intense, mais il n'est pas fini en plus. C'est l'été indien, on en parle. Bon allez les amis, soyez sages. On se retrouve rapidement pour soit dans les calls. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse de prendre un call de 30 minutes pour justement aller explorer votre couple de flammes jumelles. Donc ça sert à ça. Si je peux vous accompagner, je vous le proposerai. Si ça vibre, j'y vais. Si ça vibre pas, j'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Donc je vous le proposerai ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je me prends pas trop la tête en fait là-dessus. Le stage flamme jumelle, il y a à la date du 29 septembre au 1er octobre, ouais, c'est ça. 1er octobre sur Quimper. Donc ça va être cool. J'ai hâte. Et je pense que je vais en animer un, mais plutôt sur novembre pour Paris. Paris, mois de novembre. Et voilà. C'est les dernières infos. Et Amandine qui est là, coucou. Ah, j'arrive à la fin, la retardataire. Martine qui est là aussi, coucou Martine. Daniel, je suis content de vous avoir. Comment on appelle ça, ce soir en live. C'était vraiment sympa de partager avec vous. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, à mettre un hashtag replay, à mettre un like, un commentaire, à poser des questions. Voilà. Faites comme le cœur vous en dit, à prendre un call avec moi, à venir dans un stage flamme jumelle si le cœur vous en dit, à m'envoyer un message en privé si vous avez envie de m'envoyer un message en privé. Voilà, faites votre part, comme je fais la mienne. Drôle.
Et on se retrouve tout bientôt. Je vous fais plein de bisous, je vous aime les amis. Soyez sages, mais pas trop non plus. Nya.